Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Elsa. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Elsa d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. On va parler de ton métier de Chief Marketing Officer ou directrice marketing chez Shaper. On va avoir l'occasion d'y revenir et d'en parler dans le détail. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Elsa Blanchard, j'ai 31 ans. Je suis parisienne et à la base, j'ai fait, en sortant du bac, j'ai fait 1 an de prépa et j'ai enchaîné direct avec HEC Montréal. Donc, je suis partie au Canada pendant 3 ans et ensuite, j'ai fait un master entrepreneur à HEC Paris. Donc voilà un peu pour mon parcours académique. Ta famille ? Ouais, ma famille. Moi, mes 2 parents sont issus de professions libérales. Donc ma mère est diététicienne nutritionniste, mon père est avocat pénaliste. 2 parents, famille assez cool qui m'a pas spécialement poussée dans les études, mais en tout cas ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé un peu tranquille et je pense que comme ils voyaient que ça se passait bien, ils mettaient pas trop la pression, contrairement à d'autres amis à moi que j'ai pu connaître et côtoyer. Elsa, est-ce que tu peux maintenant décrire ton parcours professionnel en quelques étapes ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé par un poste d'intrapreneur au sein du groupe de conseil qui s'appelle Mantou. Donc première expérience hyper enrichissante avec une partie commerciale assez forte du coup qui m'a permis d'enchaîner ensuite dans une start-up qui s'appelle Little Corner qui est une ad tech où là j'étais head of sales. D'accord. Donc toute cette partie un peu commerciale que j'ai gardée. Pendant cette expérience, j'ai, pour les besoins du développement de la boîte, commencé à mettre les mains dans le gros et donc petit à petit à prendre aussi une casquette grosse. Alors le gros hacking, on a fait déjà un épisode sur ce sujet, donc ceux que ça intéresse peuvent aller se référer à cet épisode sur le gros hacking. À la suite de cette expérience, je me suis rendu compte que le gros, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de creuser, de développer davantage. Donc j'ai quitté la boîte pour faire du freelance et me lancer à mon compte où là j'ai effectué des missions de growth pour différentes entreprises, ce qui m'a permis de renforcer ses skills, ses compétences, de me sentir d'autant plus légitime et à l'aise. Et ensuite j'ai rejoint enfin Shaper en tant que Head of Growth et désormais CMO. Shaper, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. Elsa, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est Shaper ? Qu'est-ce que c'est cette boîte ? Ouais, donc Shaper c'est une start-up de 20 personnes qui a levé 20 millions d'euros, qui a été créée en 2015. Et donc, il y a 4 activités. Donc, d'abord, Shaper Networking, qui est une application mobile professionnelle, donc un genre de Tinder Pro pour développer son réseau. Que nos utilisateurs peuvent télécharger et utiliser. Complètement, hyper utile. Et ensuite, c'est 3 services pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur boîte. Donc, Shaper Founders, qui permet aux startups early stage d'intégrer un mentor à leur capital pour les aider à trouver leur product market fit et leurs premiers clients. Shaper Ventures, qui est un VC dédié aux seeds, qui investit des tickets de 400 000 à 1 million d'euros dans des startups. Alors les seeds, c'est l'amorçage, c'est-à-dire le début Exactement. De la recherche de fonds. C'est ça. Et Shaper Talent, qui est un service qui permet aux startups de trouver et de recruter en moins de 30 jours leurs talents. Et donc, en gros, grosso modo, c'est une plateforme sur laquelle on présente les meilleurs candidats en startup. Donc, ça peut aussi être intéressant pour nos auditeurs, puisque des candidats sortis d'école ou juniors ou avec quelques années qui ont envie d'aller d'expérience. bosser en startup, il faut qu'ils candidatent. Voilà, ils s'inscrivent. On les présente à nos 1400 startups inscrites et c'est eux qui vont se faire chasser directement par les boîtes qui ont apprécié leur profil. Ok, très clair. Alors maintenant, tu vas nous décrire ton métier. Donc, tu es Chief Marketing Officer ou directrice marketing, mais dans une startup. Donc, c'est ça qu'on va essayer de décrire avec toi. Ça veut dire quoi, le métier de CMO ? Ouais, alors déjà la différence entre un Chief Marketing Officer et un directeur marketing, c'est que le Chief Marketing Officer a un siège au COMEX, donc est vraiment impliqué dans la stratégie de la boîte
au jour le jour. Et donc le rôle d'un directeur marketing ou d'un chief marketing officer, ça va être d'abord de faire connaître les différents services, enfin moi en l'occurrence de faire connaître les différents services à leur cible, à la cible qu'on veut toucher. D'accord. Faire rayonner la marque, générer du lead pour les équipes sales et de manière générale manager l'équipe grosse, mettre le focus sur les bonnes actions à mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier de Chief Marketing Officer ou comment tu as choisi ce métier de Chief Marketing Officer? De base, moi, j'étais plutôt issue des sales, comme je l'ai expliqué au départ. Et ça me plaît vraiment d'avoir ce côté client, enfin, comment dire, se mettre un peu à la place du client, essayer de faire en sorte de générer du business pour la boîte. Être orienté client. Être orienté client, Okay. exactement. Et le truc, c'est qu'au bout de quelques années, la partie sales, finalement, m'amusait un peu moins. J'avais l'impression de plus trop apprendre et que c'était assez répétitif. Là où, finalement, dans un job de directeur marketing ou dans le marketing, on va moins avoir ce côté-là parce que le terrain de jeu est plus grand. D'accord. Donc, j'avais l'impression de garder l'aspect que j'aimais bien dans le sales, mais en le combinant à une partie que j'aime plus, qui est justement la diversité des missions. Et en plus, tu y injectes aussi du gros marketing, qui est quand même Ouais. un sujet qui visiblement te passionne. Oui, complètement. Ouais. Donc le gros marketing, ça va être vraiment cette partie comment, avec différents canaux, on va réussir à transformer un prospect en un client et ensuite en un client actif et ensuite en un client qui revient. Et c'est logique que ça soit à l'intérieur de la direction marketing. Complètement. Oui, c'est logique. Après, je pourrais rentrer dans le détail, mais oui, c'est logique. Elsa, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les 3 principales qualités pour ce job de Chief Marketing Officer? Alors, tu m'avais posé la question en amont du podcast, et j'ai un peu réfléchi. Finalement, j'ai trouvé plutôt 4 qualités, Ça marche. compétences importantes. Donc d'abord, il y a vraiment le leadership, hyper important, parce que t'es CMO, t'es directeur marketing, donc tu dois avoir une vision, réussir à embarquer ton équipe dans cette vision, manager une équipe, etc. Donc indispensable. Ensuite, il y a vraiment la créativité, être une personne créative. Pourquoi ? Parce que en tant que directeur marketing, tu as besoin d'innover, de réfléchir tout le temps à de nouvelles actions, de nouvelles choses à mettre en place. Donc, il faut vraiment faut pouvoir s'inspirer, pas forcément reproduire aussi ce que fait le voisin, mais justement s'inspirer et l'adapter à ton besoin et ton contexte. Tu avais dit aussi tester, donc je pense que le test and learn, c'est aussi un sujet... Complètement. Ça, je vais y revenir justement dans un 3e point. Il y a vraiment ce côté aussi, être orienté résultat. Et donc ça nécessite des test and learn. Donc D'accord. pour chaque action que tu mets en place, mesurer, traquer finalement les retombées de ces actions. Et c'est ce qui va définir si tu continues cette action ou si tu la coupes et si tu passes à autre chose. Et c'est hyper important de pas rester en fait dans un truc où tu investis dans quelque chose qui fonctionne pas, tu vois. Et dans la 4e compétence, il y avait une vision globale. Donc Ouais. ça veut dire quoi ? D'avoir une vision globale de l'entreprise ? Ouais, avoir une vision globale du business, en fait. C'est-à-dire, il faut surtout pas que le marketing soit cloisonné, faire du marketing dans son coin, sans se tenir compte des enjeux de la boîte, du moment, en fait, à l'instant T. Les enjeux, ils évoluent, ils sont différents. Il faut vraiment savoir quels sont les enjeux macro. Par exemple, en ce moment, on a une activité économique qui est au ralenti, et donc forcément qui impacte le business. Et donc, en fait, on peut pas faire du marketing sans tenir compte de ça. Et de la même manière, avoir aussi une vision un peu plus micro, du business, tenir compte des feedbacks clients, tenir compte du feedback des autres équipes pour adapter en fait ce qu'on met en place et sa stratégie. Elsa, attention, QGP, la question gagne-pain, combien ça gagne un CMO ? Alors un CMO, ça gagne entre 75 et 140K, donc la fourchette est assez large. 75, c'est la fourchette basse mais moyenne. 83, ça va être la fourchette vraiment moyenne. Et ça peut aller jusqu'à 140K pour les 10% mieux payés. Ça va plutôt être dans des gros scale-up, des boîtes qui ont pas mal d'argent et qui sont capables de mettre les moyens. Et il faut savoir que dans ce salaire-là, j'inclus les primes qu'il peut y avoir. Il y en a certains qui vont avoir des primes, d'autres non. Il peut y avoir aussi des BSPCE, donc tout ça fait que la fourchette est assez variable. BSPCE, est-ce que tu peux expliquer ? BSPCE, c'est des parts de l'entreprise, du capital. Genre Ouais. stock option. Ouais, genre stock option. Ok, est-ce que tu peux également nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier de CMO ? Alors, en l'occurrence, chez Shaper, 2 grands défis. D'abord, j'en ai parlé tout à l'heure, le pivot, le fait que la boîte ait plusieurs services, ça rend le job d'autant plus intéressant, mais compliqué aussi, puisqu'il faut se splitter. Alors, on va peut-être expliquer ça
un pivot, parce que peut-être nos auditeurs ne savent pas trop bien. Un pivot, c'est quand une entreprise change son modèle. Elle change en partie d'activité. Et donc, c'est ce qui s'est produit avec Shaper. Il y a eu un pivot à un moment avec des nouvelles activités qui se sont greffées à l'activité principale. Exactement. Okay. Shaper Networking qui s'est divisé en 3 activités. Et donc ça a été un moment de défi pour toi? Oui, c'est un défi parce que tu te retrouves avec 3 activités à gérer à la fois. Donc, tu dois splitter ton temps, diviser ton temps sur ces 3 activités. Tu dois réussir à créer de la cohérence entre ces 3 activités pour ta cible, pour ton audience. Donc, c'est pas évident. Tu es moins focus. Tu as vraiment ce risque de défocus. Il faut vraiment rester très organisé. De défocus, j'adore. De défocaliser. Ça, c'est ton premier défi. Il y a un deuxième défi dont tu voulais parler. Oui, le deuxième défi, ça a été d'amener la culture grosse dans la boîte. C'est-à-dire... ça a été un défi parce que il s'agit de faire rentrer un peu un mindset qu'il n'y a pas forcément au départ et réussir à bien collaborer avec les différentes équipes, notamment avec l'équipe sales, là où dans une entreprise classique qui fait du marketing et les sales, c'est très cloisonné. Là, il faut vraiment réussir à fusionner ces deux pôles en un seul et même pôle, donc c'est un vrai challenge. Elsa, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tâches quotidiennes qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins? Ouais, alors ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le côté de test and learn, tester de nouvelles choses en permanence et mesurer à chaque fois ses actions. Et ce qui me plaît le moins, c'est marrant parce que c'était quelque chose qui me plaisait énormément au début, c'est le côté, en fait, pour mon job, un des canaux, c'est LinkedIn. Et donc, on utilise mon compte pour faire de l'influence LinkedIn. Je suis un peu une sorte d'influenceuse LinkedIn. Et en fait, au début, je trouvais ça super marrant. Et au bout d'un moment, j'avoue qu'actuellement... ça devient justement lassant parce que j'ai plus d'inspi et donc c'est quelque chose qui me plaît moins dernièrement. Quelle a été ta plus grande surprise dans ce métier de Chief Marketing Officer ? Alors ma plus grande surprise, elle n'est pas vraiment liée à Shaper, c'est plus quelque chose que j'ai observé dans pas mal de startups en France, là où c'est moins le cas aux États-Unis, c'est que souvent les rôles, les équipes en fait grosses et sales, elles sont très cloisonnées, et donc c'est difficile vraiment de travailler, de bien faire son métier quand ces deux équipes elles collaborent pas suffisamment ensemble. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une journée type pour ton métier ? Ouais, alors une journée type, c'est compliqué, mais je peux te faire une semaine type. Très bien. Alors le lundi, c'est vraiment, j'analyse la data, je regarde où on a des difficultés, où il y a des choses qui pêchent, ou au contraire, et ça me permet de définir où mettre le focus. D'accord. L'après-midi, c'est COMEX, donc on discute de tout ça et on détermine quelles vont être les actions importantes avec une vision un peu macro. Après, c'est moi qui vois. Le lendemain, le mardi, point avec le VP Ops justement pour discuter de tout ça et communiquer finalement la vision et ce sur quoi il faut mettre le focus. J'ai aussi le mardi matin justement ma petite activité d'influenceur LinkedIn où je dois poster, écrire des posts. Et puis après tout au long de la semaine, c'est point avec les différentes personnes, team lead de chaque équipe pour pareil définir les actions, le focus. Et de manière générale, tout au long de la semaine, on avance dans l'équipe marketing sur 2 à 3 sujets à la fois pour rester bien concentré. En général, 2, ce qu'on appelle quick win, c'est-à-dire des actions qui sont rapides à mettre en place et qui vont avoir de l'impact vite, et une action un peu plus de fond, genre refondre le site, mettre en place un process un peu complexe, ce genre de choses. D'accord, je te vois bien sur les quick wins. J'ai l'impression que c'est un truc qui doit te plaire, ça. Ouais. Est-ce que tu peux également éclairer la communauté du gagne-pain qui nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais ? Est-ce qu'on utilise beaucoup l'anglais dans ton job actuellement ? Moi, je n'utilise pas du tout l'anglais parce que toute notre cible est en France. D'accord. À un moment, on a voulu ouvrir les US et là, j'aurais pu avoir besoin de l'anglais. Mais a priori, pour le moment, non, je n'utilise pas. Simplement, il y a beaucoup d'anglicismes, donc ça nécessite de savoir un petit peu quand même parler anglais et comprendre, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux également nous indiquer les bonnes formations pour faire ce métier de Chief Marketing Officer ? Ouais. Alors, pour moi, ce métier, soit c'est toutes les formations qui permettent de faire du marketing, du produit ou du sales, elles vont fonctionner. C'est-à-dire soit école de commerce, soit école de digital, soit fac de gestion. Et après, on voit vraiment, franchement, des gens qui ont fait des choses très différentes, mais je veux dire que la formation classique, ça va être ça. D'accord. Elsa, et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement ? Et si oui, comment ?
Ouais, c'est hyper important de continuer à se former quand on fait ce métier. D'abord, il y a des formations qui proposent, des formations grosses comme Lion, Grosse Tribe, qui sont des formations en 6 semaines qui sont top. Après, tu peux continuer. Alors, il y a des certifications aussi de type Google Analytics qui peuvent être utiles. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'échanger tout le temps avec d'autres grosses, d'autres CMO, d'autres personnes dans le marketing pour pouvoir s'inspirer de ce que font des personnes dans d'autres secteurs et les adapter après à son business. Elsa, est-ce que tu peux nous dire quel est le mode de vie d'un CMO? On pose cette question sur notamment la mobilité, Paris, province, le télétravail, tout ça. Comment ça se passe? Un job de CMO, l'important c'est que ce soit en start-up, donc ça peut être n'importe où, à partir du moment où c'est une start-up, qu'elle soit en province, à Paris, peu importe. Et au niveau de la flexibilité, pour moi, c'est un job où tu n'as pas besoin vraiment de rencontrer des clients, donc tu peux vraiment l'exercer de n'importe où. Nous, personnellement, chez Shaper, on est en flex remote, c'est-à-dire qu'on a des bureaux, mais on vient, si on le souhaite, on peut travailler d'où on veut, en fait. Donc, si on préfère être avec nos équipes, on vient au bureau, et si on n'a pas envie, on peut bosser de n'importe où. En flex remote, c'est ça qu'elle a dit. Donc, ça veut dire remote. Flexible et à distance. Ouais, c'est ça, c'est au choix. Ok. Est-ce que également tu peux nous dire s'il y a une différence entre le métier que tu fais aujourd'hui et celui que tu imaginais? Pas énormément. La seule chose que j'avais pas mesuré à ce point, c'est à quel point il faut être flexible parce que le job change tout le temps. Franchement, il faut tout le temps s'adapter, faire, défaire, mesurer ce qu'on a fait. Et puis ça évolue aussi assez vite. Le côté strat aussi prend de plus en plus d'ampleur, surtout dans une start-up où finalement, si tu arrives un peu à pas tirer ton épingle du jeu, mais si tu arrives à faire des choses qui ont de l'impact pour la boîte, on va de plus en plus t'impliquer dans des choses stratégiques. Elsa, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire ce métier de Chief Marketing Officer? Moi, je leur recommanderais de commencer par du sales parce que ça va leur permettre d'avoir une super bonne compréhension client, de se mettre à la place du client et donc d'être meilleur dans ce qu'ils font. Après, de compléter ça avec une petite formation grosse de 6 semaines, comme je disais, Lyon ou Grosse Tribe. Et le top du top, c'est si en plus tu as des compétences en dev, que tu sais faire un peu de Python ou de JavaScript, toutes choses comme ça, ça va encore plus t'aider à faire des choses plus rapidement, à automatiser, etc. Excellent, merci beaucoup. Alors, dans les autres conseils, on aime bien aussi s'arrêter sur les conseils un peu culturels, les films, les séries, les podcasts, les livres. Je crois que là aussi, tu as pas mal de choses à proposer à nos auditeurs. Ouais, je peux leur recommander 3 podcasts. Alors, les 3 podcasts, c'est Grossmakers, Marketing Square et Conseils de Grosse. J'ai 2 livres aussi à recommander. Il y en a un qui s'appelle Traction, qui permet de voir les 19 canaux d'acquisition du Grosse et de rentrer bien en détail, donc hyper important pour la culture Grosse. Et un autre livre qui est pour moi la bible un peu du marketing, qui s'appelle Influence et manipulation de Roberto Cialdini. D'accord. C'est sûr que le nom fait pas rêver comme ça, on a l'impression que c'est une secte, mais non, c'est vraiment génial parce que en fait ça parle des différents leviers, des biais psychologiques qu'a l'humain, et donc qui sont vraiment intemporels en fait, quelles que soient les époques. Et donc justement j'enchaîne avec c'est pas une série, c'est un documentaire Netflix qui s'appelle L'arnaqueur Tinder et qui est hyper intéressant parce que c'est une personne qui a arnaqué énormément de femmes sur Tinder, et en fait il s'est justement servi, je sais pas s'il en avait conscience ou non, mais de ces différents leviers biais psychologiques dont parle Roberto Cialdini, et en fait on se rend compte que la personne qui utilise tous ces leviers à la fois, elle est surpuissante et elle peut faire des choses incroyables aux gens, quoi. Excellent, merci Elsa. On mettra tous les liens de tes recommandations en commentaire du podcast. Attention à en faire bon usage par contre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. En conclusion, il y a 2 petites choses. Qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter à ceux qui nous écoutent comme conseil ou comme aide? Et puis la dernière, c'est qu'est-ce que tu vois comme évolution pour toi? Pour les personnes qui nous écoutent, si elles ont envie de faire du gros ou des sales, nous on a Shaper Talent qui est un outil sur lequel justement on présente tous des candidats sales et grosses. On va vous mettre en relation avec des startups qui cherchent à recruter, donc ça peut être clairement top pour ces personnes-là si elles cherchent un job en CDI. D'accord. Donc ça recrute là-bas. Y aller. Okay. Il faut y aller. Et d'ailleurs, même si c'est en remote, flex remote, etc., faut pas hésiter. Ça marche. Et c'était quoi ta dernière question? Tes évolutions. Comment tu vois la suite pour toi? Moi, pour le moment, à court terme, je suis vraiment dans une optique de continuer à développer Shaper. Il y a encore plein de choses à faire.
aller chercher encore plus de scalabilité. Et après, à terme, ça pourrait être soit rejoindre une scale-up, donc du coup avec des enjeux grosses, un peu plus conséquents, un autre stade en fait de la vie d'une boîte, ou alors rejoindre un plus petit projet early stage, mais sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui a du sens pour moi, voilà, l'un ou l'autre. Merci Elsa, c'est tout ce qu'on te souhaite, trouver à la fois le bonheur professionnel dans la boîte et puis peut-être demain dans une autre. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu sur ce podcast. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.